D'autant plus que le bombardement a recommencé à Gaza. Les exactions en Cisjordanie se poursuivent, tout se poursuit. Et aujourd'hui, j'ai repris un poème de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, poète palestinien, qui s'intitule « Nous aussi, nous aimons la vie ». Nous aussi, c'est les Palestiniens, bien sûr. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Nous dansons entre deux martyrs. Mahmoud Darwish, en 1986. J'ai un poème qui m'est venu et j'ai posé ces mots sur un bout de papier. Je vous le lis. Le vent soulève des cendres et du sable sur des ruines où vivaient des contes ineffables. Les murs qui chantaient les rires d'hier ne sont plus que poussière, silence et colère. Mars revient et la terre s'ouvre encore, comme une plaie que l'histoire ignore. Mais Gaza saigne, Gaza brûle, et sous la cendre la vie recule. Jusqu'à quand faudra-t-il hurler pour que l'écho vienne vous réveiller? Et dans l'hôtel où j'étais, le patron de l'hôtel me dit « Va pas discuter avec les femmes là-haut ». Alors j'ai dit « Mais pourquoi ?» C'est des Israéliennes, ça fait 2-3 jours qu'elles sont arrivées. Ce sont des militaires. 3 nanas, une trentaine d'années, allure sportive, rien de particulier. Il me dit, écoute, moi je suis chrétien là, j'ai été chrétien aussi, moi j'y vis, ça dépend des jours. Mais il me dit, écoute, elles viennent plutôt dans notre coin, et là en général ils ne cherchent pas à discuter avec les étrangers, les voyageurs, mais là il y en a une des 4 qui n'arrête pas de raconter, d'essayer de raconter comment elle s'y est pris pour effacer, wiped off in English, pour effacer une douzaine de personnes. Elle va tout prix le raconter à tout le monde et ses 3 copines essayent de la faire taire. Vous savez qu'il y a le festival Palestine en vue, du 2 au 6 avril, dont les programmes ont été distribués, les affiches. Bon, il y a encore le temps, mais il faudra les coller et les distribuer. C'est un remerciement que je veux porter aujourd'hui à une femme qui nous a émus et interpellés de toutes ses tripes. C'était dans un train à la sortie de Sète. Nous allions vers Montpellier. Il y avait une femme palestinienne qui écoutait les nouvelles sur son téléphone et qui était de toute son âme avec son peuple qui mourait et qui hurlait, et elle écoutait des manifestations. Et dans son siège du train là, elle criait que ça s'arrête. Et nous tous, car j'en fais partie, dans ce wagon, y compris le contrôleur, étions face à une puissance et à une humanité débordante. Et elle nous a aussi parlé en disant que nous allions de chaud en chaud dans nos différents sièges, dans nos différents appartements et petites préoccupations du jour. Et je n'ai pas su quoi dire à la puissance de cette parole pour s'en rapprocher. Et je prends du courage aujourd'hui pour aller la prochaine fois m'approcher de cette femme et lui prendre la main ou dire on est là aussi. Crier notre silence et affirmer notre soutien à ce qui se passe là-bas, pour le dénoncer et continuer à le dénoncer depuis la reprise des exactions à Gaza. Donc le rendez-vous, c'est tous les mardis soirs, toujours à 18h30, place Ollier au Vence, pour ceux qui sont du sud Ardèche. C'est tard, il fait froid mais c'est court, et on partage ensemble un petit moment, les informations, des poèmes et un moment de silence. Récemment, j'ai entendu sur France Inter
le triste Bellamy, le triste ami de Retailleau, je crois, qui affirmait, en répondant à une question d'un journaliste, que la reprise, la fin du cessez-le-feu, la reprise du combat par Israël, c'était la faute au Hamas. C'est scandaleux d'entendre cela. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et son voisin le regarde, tout le monde est armé jusqu'aux dents. Il le regarde avec son carquois et il voit qu'il n'a rien dans son carquois, aucune flèche. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu n'as pas de flèche, comment tu vas faire pour tirer avec ton arc? Oh, il dit, Nasreddin répond, il dit, j'attendrai que l'ennemi envoie des flèches et je récupérerai les flèches de l'ennemi. Et si l'ennemi n'envoie pas de flèches, eh c'est que la guerre est finie et donc je rentrerai chez moi et tout le monde rentrera chez lui.